Eh bien, salut tout le monde, c'est le Général Rémi. Yeah, on se retrouve avec Aerine de Crystallia, MDR. Comment ça va, petite carte? Par contre, tu es évolué, donc ça va pas. Voilà, hein, elle est comme ça de base. Hein. Très belle carte, Sylvestre. Hein. Waouh, magnifique. Regardez-moi ce nombre de pièces, les invocations arrivent bientôt. Ouais, je vais me faire une super invoque. C'est génial. Bon, comme d'habitude, on se retrouve pour du replay. Oh yeah. Alors, comme il y a un petit peu de tout, hein. Allez, par quoi on commence pour cet épisode? Allez, ici nous faisions, pour ma part, commencer par du... allez, on va commencer sur du classique. Hein, avec notre ami Général Rémi. Eh oui, mon deuxième compte, et ouais. Parce que là, le Manon a perdu son compte principal. Donc c'est terrible, donc maintenant, on joue avec mon deuxième compte quand on est... reliés dans la même pièce, hein, en local bien évidemment. Allez hop, qu'est-ce qu'on prend? Allez, prenons celui-ci en premier, hop. Ouais, moi j'ai une tendance à mettre toujours les épisodes les plus... Comment on pourrait dire ça? Pas les plus intéressants en dernier, mais je veux dire, j'essaie de vous garder la surprise. Je sais pas que vous ne m'entendez pas bien avec la musique. Oh là là. Bon, au moins il y a de l'ambiance au moins. Pour changer un peu de la musique d'habitude. Alors regardez-moi ça. Allez, un petit royal 2-1, soldat, qui a première ligne, c'est un commandant. Paléo. Là on met un petit lieutenant de vaisseau, donne gardien à tous vos soldats, voilà, c'est gratuit. Et en même temps ça me fait un commandant. Elle met une petite nécro 2-2 qui inflige un point de dégâts quand elle meurt. Donc voilà, pas bien, c'est méchant ça. Bam, plus 1 d'attaque. Donc l'amulette que j'ai posée, c'est une amulette qui donne plus 1 d'attaque à tous les soldats en fait. Ouais, ceux qui sont sur le terrain et ceux qui arriveront après en fait. Voilà, c'est un plus 1 d'attaque pour tous les soldats. C'est plutôt pas mal en vrai. L'exécution, première ligne, c'est un commandant allié sur le terrain. La 2-1, soldat, première ligne, c'est un commandant sur le terrain. Faut savoir que l'amulette que j'ai posée, c'est un commandant aussi, hein, donc ça c'est génial. Ouais. Commandant en commandance, constamment sur le terrain, tu peux pas tuer, ça c'est génial. Exécution, voilà. Et c'est terrible, elle n'avait pas vu ses points de vie. Parce que regardez, hop, on booste l'attaque et on évolue de ce côté-ci. Et ça fait une 4-4, une 4-5 pardon, et une 5-1. Et on 4 plus 5, 9 les amis. Et oui, vous savez compter, c'est génial, ça fait plus que 8. Je sais pas chanter japonais. J'ai surtout pas de voix de femme surtout. C'est surtout ça le délire. Alors, qu'est-ce qu'on prend désormais maintenant? Allez, prenons celle-ci, la première. Sylvestre contre Sylvestre. Oh là, c'est horrible cette carte. Excusez-moi, je viens de remarquer que j'avais oublié d'éteindre la lumière. Et ça a une tendance à faire... bah, je sais pas trop comment dire. Bugger la caméra. C'est bizarre. Alors, pour le moment ça ne joue rien. Allez. Bon, là ça met une 1-1 qui, comme tout le monde connaît, invoque une fée dans votre main quand elle meurt. Une carte de base, hein. La 2-3, invoque une fée dans votre main quand elle attaque. Une carte de base encore. Alors elle a la ruée et vous donne une fée dans la main. Ah, on se suicide. Bon, attendez, c'était ma première carte, hein. Allez hop, encore, je me fais gratter mes points de vie par des 1 pour une attaque. Généralement, je me fais toujours gratter par ces trucs-là, c'est bon. Je sais pas si vous entendrez bien la musique, si vous l'entendrez trop, je sais pas. Vous m'excuserez pour la musique, ok?
On va changer un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ah, attention, ça joue. Ouais, tout à l'heure j'avais encore rejoué le même personnage. Hein. Hop là, la première ligne qui se met +1/+1 quand vous allez jouer 2 cartes avant. Ça focus meneur. En même temps, j'ai pas me suicider sur les 1-1, ça valait pas le coup. Et elle fait exactement la même chose. Breakout. Que faire? Ah, bah oui, bien sûr. Hein. Elle a plus de faits que moi. Regarde, je me suicide. Oui, bah, je me suicide pas sur la 1-1 parce que ça sert absolument à rien. Alors lui, il reçoigne mon meneur du nombre de cartes que j'ai en main. Donc ça peut être un soin allant de 0 à 9. Enfin 8, vu que quand on joue, on a vraiment une carte. Hein. Alors elle est horrible parce que quand elle évolue, elle obtient l'effet qui est de infliger 2 points de dégâts des combattants en mode le plus hasard. Donc c'est assez pénible. Ouais, vous avez vu, c'est gratuit, parce que j'avais qu'un seul mec. Donc elle est très bien jouée. Boogie boogie. Alors lui il se met autant d'attaques que le nombre de cartes que vous avez sur le nombre de... voilà, vous avez des cartes en main et c'est son nombre d'attaques, voilà. En sachant qu'il a déjà une petite attaque de base. Hein. Hop, donc là j'ai évolué une fée, pourquoi? Parce qu'en fait ça 1-4, elle a tout simplement l'effet qui est de one-shot le mec, de le détruire, hein, qui va l'attaquer. Donc soit c'est moi qui l'attaque et je meurs, soit c'est elle qui m'attaque et elle me tue le mec. Donc c'est très chiant. Hein. J'aurais pas fait ça si c'était pour garder un 4 genre si c'est pour suicider, j'aurais préféré suicider la 1-1 pour qu'elle devienne 3-3 et mourir au lieu de faire une 3-6 qui meurt après bêtement. Mais bon, hein, voilà. Oh là là, ce loup qui se met +1 d'attaque à chaque fois que vous posez un mec. Oh là là, ça pose. Mais déjà, brille. Et hop, ça fait 2 cartes de jeu et donc maintenant on a lui qui fait première ligne +1/+1. Brille. Boum, évolution. Ah là, ça joue bien en face. Regardez-moi ça. +2/+2 si vous avez déjà joué 2 cartes avant. Évolution. On va éliminer la 7-3 parce que sinon ça aurait été un petit peu dangereux hein, de laisser ça en vie. Ok. Ouf, ça focus meneur. Son amulette qui est de donner une fée à chaque fin de tour, c'est vraiment fumé. Enfin fumé. Je dirais pas que c'est fumé mais c'est pas mal en vrai. En plus ça vous garantit d'avoir toujours une carte à jouer au prochain tour en vrai. Prêt. Hop là. Et là, c'est foutu. Bim, bim, bim. Eh oui, c'est la the end, c'est la the end. Et ben voilà, ce deuxième match est désormais terminé sur, encore une fois, une victoire. Sauf que bon, hein, j'aime bien planter les gens quand je peux, donc bonjour, bonhomme, je voudrais un bonhomme de neige. Boum. Le +1 qui attaque, enfin qui y passe. -6. Parce que j'adore le 6. Allez, on passe à laquelle désormais? Allez, prenons la dragon. Voilà, celle-là. Hop. Ah, c'est pas mal ça. Pour du draconique, c'est bien ça. C'est pas du tout draconique ça. Excusez-moi. Je rigole tout seul, mais ça fait rire en fait. Je choisis des musiques tellement de merde. Boum, la 2-2. Ah,
Vous remarquerez que dans ces vidéos, je joue souvent premier. Oh là là, la draconnière, tragique. Hop, c'est la scène 2-1. Il faut savoir que la 2-1 en or inflige 2 points de dégâts au meneur quand elle attaque un autre mec ou le meneur. Donc au final, si tu attaques le meneur, tu fais 4 points dans sa gueule. Excusez-moi, j'adore juste la musique. Oh là là, je me suis tellement mis bien avec un 1-1-2-2 là aussi qui arrive. Voilà, l'ange qui soigne de 2 points, le meneur, évolution. Oula. Et ça tue la carte qu'il fallait, parce que sinon ça aurait été dangereux de la laisser en vie plus longtemps. Hop, on voit la 2-2 dessus, pourquoi? Parce qu'après, la 2-2 à gauche, elle peut se devenir une 4-2 si j'ai Fury, et à 1, je vais pas la suicider, parce que j'ai lui, boum. Draconnière tragique, invoquer un dragon sous terre adversaire, évolution, banne le dragon que vous avez invoqué. Voilà, c'est pas plus compliqué. Par contre, ça reste une 5-6, c'est ça qui est dommage. Ils auraient dû au moins le mettre en 6-7, je pense. Ça aurait été bien quand même, parce que ça se dit. C'est vrai que c'est vraiment chiant de se dire, putain, oulala, le profondeur par jour qui n'avait pas assez de dégâts. La première ligne qui se met plus en attaque à chaque fois que vous attaquez avec un mec. Et oui, regardez-moi ça. Et ouais, ça descend. Et oui, ça descend. Évolution pour en planter encore plus loin. Et jusque l'infini et l'au-delà. Tu as une attaque solide. Je sais. C'est pour ça que je m'appelle Forte, parce que je suis trop forte. Oh, super blague. Allez, et qu'est-ce qu'on essaye maintenant? Allez, le Sylvestre vampire. Donc moi je serai vampire. LOL Manon sera Sylvestre. Ce sera la dernière vidéo de cette vidéo. Ah, je l'aime bien cette musique. Voilà, ça pose, regardez, moi je peux rien faire, j'ai des 3, 4, 4, 4, 3, 4, et en plus j'ai une carte que j'ai en double, et une 6, allez, c'est la fête. Et allez, ça repose, défait, FD1, allez boum, ça gratte. Je peux enfin poser une 3, et bah dis donc, c'est enfin. Hop là, je finis mon tour, ça inflige 2 points de dégâts au meneur vu que c'est son effet. Parce que s'il a plus de vie que vous voulez infliger 2 points de dégâts. Voilà, bien joué de sa part, ça pioche une fée et ça envoie dessus. Voilà, et ça c'est bien joué aussi, la 2-2 pour soigner son meneur et profiter qu'il n'y a personne. Moi je suis à 14, on adore ça, je me fais déboîter. La petite Claudia qui inflige un point de dégâts au meneur dès qu'il y a une chauve-souris qui apparaît. Il faut savoir que quand elle évolue, elle invoque une chauve-souris, comme ça c'est gratuit. Alors, voilà, ce combat est tellement serré. Coucou Minette. Et regardez qui est là. Coucou, ça faisait longtemps. Oh là là, et oui, bien joué de ma part ça. Aïe 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 aïe, la douleur, ça pique, oui, aïe. Bon, heureusement que les filles restent là, en vrai on va pas se le cacher. Et le Baphomet qui me fait piocher une lancière qui est la première ligne évidemment. Et maintenant que j'ai vengeance, je peux poser elle qui prend en première ligne quand vengeance est activée. Et voilà, je rattrape.
Ouais, je me suis fait pisser dessus tout le long. Ah là là, la légendaire qui one-shot le meneur s'il touche le meneur. Heureusement que ce machin n'a pas première ligne quand il évolue, sinon ça serait trop fumé. Ouf. On se débarrasse de ça, et bah, mais voilà, et maintenant je suis dans la grosse merde. Mais heureusement que j'ai 8 pp et que j'utilise désormais une première ligne pour attaquer et que je lui mets regard de Medusa, le regard de Medusa qui fait que one shot le mec en face et ne subit pas les dégâts de contre-attaque. N'est-ce pas merveilleux? Par contre elle perd l'effet à la fin du tour vu que c'est la carte pouvoir et pas le personnage. Ouais, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Medusa qui a le même effet mais genre elle l'a constamment. C'est très fort ce mob. Allez. Alors la 3-3 qui va faire mal. L'Octavius qui invoque 2 alliés quand j'ai vengeance et un seul quand j'ai pas vengeance. Et voilà, ça me met Yarus le duc de Lévion qui inflige un point de dégâts au meneur quand l'adversaire pose un combattant. Et la 3-1 qui ne peut pas être attaquée physiquement, donc elle peut toucher que par des sorts. Et j'ai posé une 3-3 pour récupérer un point d'évolution parce que j'allais évoluer. Et attention, évolution! En vrai j'aurais... en fait je sais pas. Ouais. Allez! Et boum! Et this is the end! Et hop là, un truc pour récupérer, un point d'évolution. Voilà, c'est gratuit. Ah mince, elle a plus qu'un point de vie. Bah première ligne. Allez, hop, envoie. Et oui, c'est triste malheureusement. C'est malheureux pour elle, mais c'est ainsi, c'est comme ça, voilà. RIP, lol, Manon. Et c'est ainsi que nous allons nous arrêter pour cette vidéo. Et oui, avec le lion est pas mort ce soir. N'est-ce pas magnifique? Tiens, qu'est-ce que c'est ici, dis donc. Domaine de Titania. Qu'est-ce que c'est déjà? Peut faire évoluer une fée par tour sans utiliser de PE. Mais c'est formidable. Allez, on va se voir dans une prochaine vidéo, dans un prochain choix, soit Shadowverse, soit un autre jeu. Et on va se dire ciao, allez, à plus!